bonsoir et bienvenue au Highlight de Saint-Jean-de-Luz pour le début et cette première demi-finale du Master 3, toujours en compagnie de Philippe Etcheverry, l'entraîneur de l'équipe de France. Bonsoir Philippe. Bonsoir Arcaïs, bonsoir tout le monde. Alors là on peut dire que vraiment ça commence à devenir sérieux parce que les matchs couperés sont de retour. Pour certains des protagonistes, c'est peut-être la dernière chance de prétendre à la finale ou demi-finale du slam. Pour cela, il va falloir passer par une victoire. On vous expliquera ça petit à petit au cours de la soirée avec les 4 protagonistes en jeu. Et bien évidemment, on va commencer cette présentation des équipes. Vous les voyez sur le sas, les rouges et les bleus. Et on va commencer évidemment la présentation des équipes en commençant par l'équipe des rouges et notamment son avant. Il marche sur l'eau. Il a remporté les 2 masters qu'il a joué, le tout en 2 manches. Il a fait carton plein. Il est avec 16 points. Deuxième dans ce classement avec un tournoi en moins puisque le leader actuel c'est Alitser Kiaga, largement battu justement par le joueur dont on va vous parler dans quelques secondes avec Philippe. Il s'agit de Jean Olaran. C'est son anniversaire aujourd'hui, on pourrait lui souhaiter un joyeux anniversaire et surtout il continue à nous proposer du beau jeu comme il le fait jusqu'à présent et dans tous les frontons où il passe. Il est spectaculaire, il est en grande forme, il est pas en état de grâce parce qu'il est toujours dans la continuité de ce qu'on entend de ce joueur. C'est-à-dire qu'on veut qu'il brille, on veut qu'il soit étincelant et on veut qu'il soit incroyable dans tous ses déclenchements de jeu. Et on le voit avec le sourire toujours pareil, il est content d'être là. Et on attend encore ce soir beaucoup de lui. C'est le 3e tournoi qu'il joue sur les 5 que disputeront chacun des joueurs. Les 2 premiers, on le disait, il les a gagnés en battant justement mardi dernier à Alitser Kiaga qui en a emporté 2 aussi, dont le dernier hier à Biarritz. Le mano à mano n'a pas eu lieu puisque Jean Olaran a survolé les débats mardi dernier, associé à Unai Lekerika qui l'aura contre lui. Aujourd'hui, il sera associé au plus jeune du tournoi, Théo Laborde, qui fait une entrée en matière très intéressante cette année. Voilà, il est là pour apprendre, il a gagné sa place pour participer avec les meilleurs, les plus grands. Et voilà, il a toute la marge de progression à faire et surtout il doit s'émanciper. Et dans ces parties-là, en jouant avec les meilleurs, il ne peut que briller, mais on sait très bien que la pression est là. Mine de rien, on est aux internationaux, on est à la Summer League, donc c'est toujours compliqué. Face à eux, nous aurons un habitué de la cancha lusienne. Il joue à domicile. Vous le connaissez bien, Philippe, puisqu'il faisait partie de votre équipe de France lors des derniers championnats du monde à Barcelone. Il s'agit de Patxi Tambourindegui. Voilà, lui, médaille de bronze au dernier championnat du monde à Barcelone avec bien sûr Eric Arsorza. C'est un joueur, on sait, des qualités techniques, de déclenchement aussi, un attaquant, un joueur qui sait gérer souvent les points. Donc voilà, ce soir contre Jean, bon duel. Associé, on vous le disait en début de retransmission, à l'arrière, qui a fait une partie somptueuse il y a 2 jours avec Jean Olaran. Il sera contre lui aujourd'hui. Il est très en forme lui aussi, il a fait beaucoup de mal, notamment avec son coup droit piqué. Il s'agit d'Unai Lekerika. Voilà, on est content cette année de le trouver en meilleure forme. Voilà, il est content de se trouver dans cette cancha lusienne. Voilà, les années passées, il était un peu plus en dedans, un peu plus affaibli, peut-être avec une préparation différente. Et cette année, il a envie de démontrer à tout le monde que c'est un joueur qu'on attend, qui est jeune, qui a de la qualité dans le déclenchement revers et droite. Et la droite, il nous l'a prouvé chaque fois que quand il s'en sert bien, c'est dangereux. Et on le disait, les matchs couperés font leur apparition au début de ce Master 3, puisque pour 2 des 4 joueurs aujourd'hui, c'est une date très importante, puisqu'une défaite aujourd'hui pourrait signifier tout simplement leur élimination. Il y en a un de chaque côté. Patxi Tambourindegui du côté des Bleus, qui totalise pour l'instant 4 points au classement général, donc il est assez loin de ses concurrents. Et face à lui, en rouge, un autre homme en danger, c'est le jeune Théo Laborde. Pour Jean Olaran et Unai Lekerika, il y a un peu moins de risque aujourd'hui, mais on le dit à chaque fois, une perte en demi-finale vous empêche de scorer éventuellement en finale et donc du coup de permettre aux adversaires de vous rattraper, voire de vous dépasser. Voilà, exactement. On sait très bien que chaque joueur joue 5 tournois, donc en faisant des calculs assez mathématiques, mais qui sont très très clairs,
un joueur qui gagnerait tout en 2 manches. Donc on multiplie exactement 8 points par 5 tournois, donc ça fait 40 points. Alors, plus on se rapproche de ce chiffre maximal, plus on sait qu'on garantit une qualification. Donc à partir de là, on sait que Jean Olaran, il arrive pratiquement à la vingtaine. Et bien il commence à avancer gentiment, sachant qu'il lui reste 2 tournois à jouer, ce qui est encore important. Voilà, il faut tous calculer et rapporter des points, comme vous le dites très bien Arcaïs. Et au-delà de ça, se rassurer pour essayer de trouver une bonne entame pour une bonne qualif, une bonne place. Le toss a été remporté par les Bleus, Patxi Tamborinegui et Unai Lekerika. C'est donc ce dernier, Patxi Tamborinegui, que vous voyez actuellement en train de choisir les pelotes mises à disposition par l'organisation. On le répétera jamais assez, la qualité des pelotes aussi influence beaucoup le niveau de jeu employé dans la cancha. Et donc il est important de choisir la bonne pelote, qu'elle soit vive ou un peu moins vive, en fonction du jeu qu'on vous déployez et surtout de gêner au maximum leur adversaire. Ouais, exactement. Les préparateurs et les organisateurs de chaque tournoi profitent aussi de sortir des pelotes adéquates sur les compétitions. On sait que des pelotes très vives sont à bon escient dans l'organisation du jeu et dans le jeu de jeu de droite, la vitesse. Et ça, c'est incontestable. C'est la base de l'équilibre d'une belle partie, c'est la pelote. Donc il faut trouver les bons ingrédients et la bonne pelote pour faire de belles parties. Voilà la pelote qui est jouée actuellement par Théo Laborde. Vous voyez déjà Jean Olaran qui fait les 100 pas dans le jardin de Campos Berry. Pelote vive annoncée par Théo Laborde. Leon Tamborinegui, Unai Lekerika qui va essayer justement de gêner un maximum Jean Olaran, comme il a très bien fait avant-hier avec Ali Tserkiaga qu'il a mis au supplice. Et bien évidemment, Jean Olaran ne voit pas les choses de la même façon. Lui qui est le seul joueur du circuit maintenant invaincu dans cette Summer League, en ayant gagné les 4 parties qu'il a jouées pour l'instant. Ali Tserkiaga ayant perdu la partie contre lui justement mardi, mais qui s'est bien rattrapé hier en remportant le 2e Master du Gant d'Or et en reprenant la place de leader. Donc le mano à mano continue entre Ali Tserkiaga, 18 points au total, et Jean Olaran qui en totalise 16. Et voilà, donc on voit déjà le premier revers, hein. On a compris un peu la stratégie de l'équipe bleue. Dans l'entame, ce qui était logique, hein, c'est mettre la pression bien sûr sur l'arrière rouge, sur Théo Laborde. Mais au-delà de ça, on sait très bien que c'est un garçon qui est loin d'être bête. Il est assez intelligent dans l'organisation du jeu, dans le placement. Et là, un revers de loin, bien ajusté entre les 2 joueurs. Et point pour les rouges. On le voit, la pelote qui n'est pas encore chaude, c'est le début de la partie. Et on prend le temps d'ajuster les pelotes, on voit Théo. C'est vrai que c'est un garçon qui a la qualité de la droite, on sait très bien. Il est capable d'alterner les droites et les revers et de gêner énormément l'adversaire. Voilà, maintenant c'est bien s'équilibrer dans la partie avec son avant, trouver les bons repères et ne pas se compliquer le jeu et jouer juste. Théo Laborde qui avait fait une très belle partition lors du Master précédent. Il jouait avec Iñaki Goicoechea diminué. Et ils avaient donné du fil à retordre. Notamment à Ali Tserkiaga et à Thibaut Basque. Et la première cortada de Patxi Tamborinegui qui répond en égalisant un partout. Voilà, déclenchement de la droite, et droite par côté, cortada, point. Attention Théo, pelote neuve, la droite, et on le livre au numéro du 5,5. Cortada à l'intérieur, on touche un peu le mur. Trajectoire, puisqu'elle a touché l'angle, bien vu, elle a touché l'angle sur le rebond, et c'est toujours contraignant dans la récupération de la pelote. Et point pour Patxi Tamborinegui.
Pachita Morinegui qui entame son 4e master sur les 5 dont vous parliez, Philippe. Donc pour lui, c'est pas compliqué, il faut vraiment l'emporter ce soir. Parce qu'avec 4 points dans l'escarcelle, en cas de défaite aujourd'hui, même la victoire dans le dernier tournoi lui compliquerait quand même énormément la tâche en vue du slam. Quand on connaît justement déjà les points engrangés par Alitz Erquiaga, Goicoechea ou encore Jean Olaran. Jean Olaran qui se trompe dans cette attaque. Et pour la première fois de la partie, les Bleus qui prennent les commandes de 1. Alors là, on a vu une phase de jeu sur le rebot de Jean Olaran. C'est, voilà, on va le voir, il va engancher, c'est qu'il attrape la pelote un peu plus vers l'intérieur, elle touche de suite le mur de gauche et ensuite le mur de frappe, elle s'en va sur l'extérieur. Donc cet positionnement de la droite qui fait évacuer la pelote sur l'extérieur en touchant le mur de gauche, c'est l'accroche qu'il a eu sur la réception de la pelote. Donc c'est une petite erreur technique de la part de Jean. On connaît en plus les qualités de défenseur de Pachita Morinegui qui, en plus d'être à la maison, est un redoutable défenseur. Et donc, il risque de donner un peu de fil à retordre à Jean Olaran. Allez, fausse. Ah, il prend des risques, Jean Olaran. Ça paye pas. Deuxième faute de Jean Olaran en 3 points. Voilà. Quelques petits réglages à trouver quand même sur ce fronton, sur ces phases de jeu là. Il veut de suite, on voit, il veut éviter Pachita Morinegui dans la phase d'attaque. Donc il essaie de jouer loin, repousser aussi les Kirika sur l'arrière. Et voilà, ces 2-3 phases de jeu, c'est attention, il faut contrôler un peu plus le jeu pour laisser les potes à l'intérieur. Kirika qui semble avoir retrouvé sa forme après un début à Biarritz plus que compliqué lors du Master 1 Biarro. C'est bien rattrapé depuis en remportant le premier Master de Saint-Jean-de-Luz avant-hier. Unai Kirika qui a un calendrier chargé puisqu'il joue demain à Pau contre Goicoechea et Lopez. Et il joue de nouveau à Guernica. Bien frappé, ça là. Avec Alitz Erquiaga. Oh, sauvetage, attention, la possibilité pour Jean Olaran qui tente le lob. Elle va être parfaite. Ah, c'est parfait, c'est doublé. C'est doublé du côté d'Unai Kirika qui ne peut récupérer cette pelote. Et sous les applaudissements du public lusien, les rouges qui reviennent à 1 point. Il a 2 possibilités avec la pelote à l'avant. C'est soit je termine sur voilà les rebots couchés de Pachi en défense. Là il y a le coup d'œil et il cherche à lober carrément les Kirika et le tchik-tchak au fond. Pim, tchik, tchak. Très bien joué de la part de Jean Olaran. Falta. Allez, c'est reparti. Nouvelle égalité à 3 partout. On le voit, les 4 protagonistes se craignent beaucoup, prennent des risques, sont obligés soit de taper très haut, soit sur les côtés, soit de jouer à la perfection. En général, quand on essaie de jouer à la perfection, mais on est obligé de flirter avec les lignes et prendre des risques qui parfois ne payent pas. Joli sauvetage de Théo Laborde en extension. Allez, Pachita Morinegui qui pique la pelote. Théo Laborde qui dégage une belle sérénité. Il progresse. C'est flagrant, hein, on le voit hein, sur les ajustements de coups, sur la qualité de savoir faire jouer son coéquipier, de replacement. C'est là qu'il fallait travailler un peu plus sur le replacement de jeu. C'est bien ce qu'il fait. Bien vu. Voilà, comme je le disais, il a l'œil. Il y sera, Jean Olaran. Ouais. Il a gêné, c'est vrai qu'il y a eu un petit coup de gêne.
de la part de... Il veut, Ouais. il va, voilà, il demande au juge de la remettre. Ouais. Ou non? Non. Non. Il est parti demander au juge. Il s'excuse. On la remet pas. On la remet pas. Le point est donné au rouge. Le juge en a décidé ainsi. Et les rouges qui reprennent d'une courte tête les commandes 4-3. C'est pas volontaire, hein. Honnêtement, c'est pas volontaire de la part de Jean Olarin. On a vu, il a été gêné par la trajectoire qu'il a donnée, fuyante. Elle est revenue un peu sur lui, il se dégage au dernier moment et il coupe carrément la protection à la course. Ouais. Et donc c'est pas facile. Et là on voit but livré et automatiquement une attaque qui est bien faite, mais dans le timing, mais qui touche la ligne. Et le premier break, de nouveau pour les rouges. Premier break dans cette partie en leur faveur. Attention à la droite piquée d'Unai Lekerika. Oh, quel sauvetage! Il est vraiment en forme, Jean Olarin. Le virevoltant. Et ça craque du côté d'Unai Lekerika. Et voilà comment les Bleus, petit à petit, sont en train de craquer un petit peu. Et sont menés maintenant 6-3, plus 3. Ouais, plus 3, 3 fautes directes et 3 fautes données de la part des Bleus. Donc qui donne un peu l'avantage. Et cette équipe rouge ne demande pas autant pour pouvoir construire leur manche et de gagner des points aussi peut-être facilement. Attention, Jean Olarin bute un peu moins bien. Il livre les buts chaque fois à Pachi. Et Philippe, ça fait surtout un 5-0 encaissé par les Bleus qui menaient 3-1 et qui se retrouvent menés 6-3. Donc temps fort indéniable du côté des rouges. Avec encore l'artiste Jean Olarin qui est monté au mur. Il paraît inarrêtable pour l'instant. Très peu de failles chez ce joueur. Et vous devez être bien content à l'approche des championnats du monde à Cuba. Il suffit d'en parler pour qu'il en fasse une. Il en faut de temps en temps quand même. C'est surtout très très bien frappé de la part de Unai Lekerika avec une pelote croisée qui rentre sur le mur de gauche. Et quand elle touche l'angle, souvent elle a un effet quand même changeant. Donc c'était compliqué. Mais c'est vrai qu'il faut dire que Jean est dans une bonne phase. Il joue très bien. On sait très bien, on connaît les qualités de ce garçon. C'est pas une nouveauté chez lui. Bon, maintenant, voilà, il joue très bien en ce moment. La saison va être longue et l'année aussi. Allez, les Bleus qui refont une partie du retard. Après cette demi-volée ratée par Jean Olarin. Jean Olarin qui s'est un peu trompé parce que on a entendu Théo qui lui réclame la pelote. Et attention de retrouver quand même cette organisation d'équipe. Se faire confiance, une pelote facile pour Théo. Voilà. Ça, c'était osé du côté de Théo Laborde. C'était peut-être pas la meilleure solution. L'idée était bonne, mais la réalisation moins bonne sur un premier temps. Mais au-delà de ça, surtout, c'est l'exécution de ce deux-murs. Déjà, on sent très bien que sur un deux-murs tapé loin, il faut chercher un peu plus moins de hauteur, taper un peu plus bas, taper fort, vite. Voilà, c'est en jouant qu'on apprend, on peut dire ça pour Théo. Voilà, maintenant, il faut qu'on le voit très bien. Jean Olarin qui le rassure, qui lui explique. Maintenant, il faut repartir dans l'occupation du terrain pour revenir dans la partie. Et la loi des séries continue. Après un 3-0 des Bleus, un 5-0 des Rouges. De nouveau, un 3-0 pour les Bleus.
Et surtout une égalité à 6 dans cette première manche qui se jouera bien évidemment en 15, tout comme la deuxième. En cas d'égalité, une troisième manche en 5 avec un Pumpa qui a été demandé par Jean Olaran sur Unai Lekerika. Et vu d'ici, c'est pas sûr qu'il ait tort. Jean Olaran. On sent que ce pelote qui bouge un peu et donc voilà. Donc il le rassure et on le voit de suite, Jean, qui a besoin de le conforter. On sait très bien, il a une façon d'aborder les parties avec ses coéquipiers, toujours de rassurer. C'est pas un garçon qui est là dans la critique, il est plutôt dans le résultat et dans la réalisation. Mais pas de pression négative. Non, loin de là, on sait comment il est, Jean. C'est un accompagnateur, ouais. Un éducateur. Tout à fait. Même s'il est très jeune. Et le chassé-croisé continue la 4e égalité dans cette première manche. Il n'a pas décidé son vainqueur. Nous sommes à mi-parcours, égalité parfaite à 7. Pas de temps mort pour l'instant. On vous rappelle que chacune des équipes dispose d'un temps mort de 2 minutes pour l'ensemble de la partie. Attention, ce revers tendu, il faut faire toujours très attention aux trajectoires de pelote. Souvent sur des revers tendus qui n'ont pas trop de hauteur à l'impact, elles auront toujours tendance un peu à rester très rectilignes et à rechercher le sol directement. Donc voilà, attention, cette défense de Théo Laborde, il faut vraiment agresser un peu plus le pelote pour éviter de tomber sur des travers comme ça. Bien frappé ça. Ouais. Allez, une belle opportunité pour Théo Laborde pour faire parler son allonge. Qui ne trompe pas la vigilance d'Unai Lekerika, qui fait parler sa puissance. Aïe, aïe, aïe! Il l'avait tapé avant de l'avoir dans le gant. Et les Bleus, petit à petit, qui reprennent un petit matelas d'avance. Tout petit, certes, mais un moment important de la partie, 9 à 7. Ouais, ils profitent quand même des heures, des fautes directes un peu des rouges, les bleus. Mais voilà, ils sont surtout en train de se rassurer sur la première entame de la partie. On voit 7 partout, ils sont toujours là, 9-7, ils prennent 2 points. Voilà, maintenant il faut consolider un peu cet avantage sur cette première marche parce que ça risque de vite tourner aussi autant d'un côté que de l'autre. Ouais. Allez, Pachita Morinegui qui rentre du coup droit. Il cherche la Chula, mais ça sera trop long. Unai Lekerika, attention au coup droit. Bien Théo Laborde. Elle est bien frappée. Elle est très bien frappée, ça. Ouais, il n'y a pas de chance. Le pic montant, elle n'est pas... Attention, il rentre comme un boulet de canon. Ouf, elle va être... Oh. Quel sauvetage de Théo Laborde. Très adroit sur ses pelotes. Et là, attention, voilà, on repart sur la relance. Bien frappé. C'est pas trop bien payé pour les rouges pour l'instant, cette phase de préparation. Les pelotes, elles sont... Là, il n'y sera pas. Il avait vu qu'Unai Lekerika s'était reculé. Et que Pachita Morinegui était au milieu du fronton et attendait peut-être le deux-murs. Il la met au milieu et ça paye 8 à 9. Un point long mais bien construit du côté des rouges. Et la discussion entre les deux compères, les deux jeunes, le Béarnais et le Basque. Jean Laurent, Théo Laborde 8, Pachita Morinegui, Unai Lekerika 9. Et Théo a joué hier soir aussi à Garassi. Il faut savoir qu'il fait le tournoi avec les jeunes, puisqu'il est très jeune. Théo, il a joué le tournoi de Garassi, qui est un tournoi au niveau des amateurs, relevé. Et voilà, donc il faudra voir un peu comment il réagit aussi par rapport à sa forme sur l'enchaînement des parties. C'est des bons tests aussi. C'est très bien que ce soir, dans le Rayalay, dans les tribunes, il y a l'entraîneur national des moins de 23 ans. Donc voilà, ça lui donne aussi un repère aussi. Pour venir voir ses joueurs. En tout cas, on peut dire que depuis le début de cette Summer League, il fait plutôt
une très belle impression, hein, Théo Laborde, puisqu'elle a joué quand même avec Iñaki Goicoechea sous pression. Il n'a pas démérité, loin s'en faut. Et là, pour l'instant, sur le début de partie, il tient la baraque quand même. Ouais, on sait très bien que ce garçon-là, il a des qualités énormes. S'il est là, il n'est pas tombé du ciel. Et on sait très bien qu'il se prépare. Il revient de très très loin. Il est passé par des moments de doute. Une grave blessure. Ouais, grave blessure. D'avoir trouvé les bonnes personnes qui ont su le rééquilibrer et qui ont su surtout arriver à le soigner. C'était bien tapé. Qui ont réussi à le soigner. Et ça, c'est beau. Nouvelle série de l'équipe des Rouges qui repasse devant après avoir marqué les 3 derniers points consécutivement. Il mène 10-9. Bien frappé, bien frappé, bien frappé. Et les Rouges qui prennent une petite option en fin de cette première manche, en menant désormais 11-9. 2 petits points d'écart, mais peut-être au meilleur moment. Ce point va être très important. Ouais, c'est très bien tapé de nouveau. Et ça fait 12 plus 3. On voit de suite. Et l'attaquant, la personne, s'il a l'opportunité de pouvoir déclencher une attaque, on le voit là, c'est pas facile. Cortada face de soi. Et la pote, elle rentre vers l'intérieur. Pachi, il est pris par la vitesse. Donc, le point pour l'équipe rouge. Allez, Pachi, déclencher, il faut déclencher un peu, voilà. Elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. On voit la pote qui est sortie juste à la limite, juste après la ligne jaune. Et ça donne 4 points d'avance à Jean Olaran et à Théo Laborde. Après avoir été mené 9-7. Ils ont marqué donc les 6 derniers points de manière consécutive. Attention, il peut être encore en avançant. Ouais. Encore, piqué. La spéciale Keleka. Il va y être, il va pas y être. Et le festival continue du côté de Jean Olaran et Théo Laborde. 14-9. Les Bleus qui restent scotchés à ce 9e point. Ils n'arrivent pas à franchir le pas des 10. Et ça donne une très grosse option pour les Rouges maintenant pour l'emporter, Philippe. Exactement. Et surtout quand même, on retrouve chaque fois de l'équilibre de jeu à Jean Olaran quand il arrive à bien jouer avec Théo, en lui faisant confiance, en équilibrant l'équipe. Et là, il déclenche des coups parfaitement. Donc, on voit que cette équipe, mine de rien, elle est très complémentaire dans l'organisation de jeu. On voit que la réalisation des points s'est fait vraiment à deux.
Et voilà. Et tout un symbole puisque Jean Laurent, avec cette cortada, donne l'avantage. Une manche à 0 à son équipe au score 15-9. Jean, un début de partie un petit peu compliqué, quelques hésitations avec Théo Laborde, le temps que les mécaniques se mettent en route. Vous étiez mené 9-7, vous marquez les 8 derniers points d'affilée pour l'emporter et engranger une nouvelle manche et beaucoup de confiance, j'imagine. Ouais, le début a été très compliqué. Heureusement, Théo il m'a sauvé la mise. Il ne s'est pas beaucoup échauffé. Je sais pas ce qu'il a foutu Antion avec le chrono là, mais on a eu du mal à rentrer dans la partie, surtout moi. Et voilà, je tapais pas bien, pas délié du tout. Et j'ai gêné 2 fois Pachi, il n'a pas compté, mais tant mieux. Mais voilà, là on s'est bien mis après, pelote vive, j'ai mieux défendu, je suis rentré dans le jeu. Et voilà, on a réussi à faire la différence, donc très bien. Le chrono court toujours, alors on vous laisse vous reposer. Merci beaucoup. Et oui, voilà, ouais, c'est sûr qu'on a senti depuis le départ l'équilibre de l'équipe, la coordination de jeu. Honnêtement, on le voit bien, Jean Laurent ne gagnera pas tout seul ce soir, c'est sûr. Il le gagnera, évidemment, avec Théo Laborde. Donc, il faut lui faire confiance. Il va faire des erreurs, mais au-delà de ça, il va lui amener la pelote avec une pelote un peu chaude. Ça lui permettra aussi automatiquement d'avoir de la longe un peu plus dans son jeu au niveau de Théo Laborde et de mettre la pression sur les Bleus. Et on le voit, Jean Laurent, 9 points gagnants, c'est énorme. Donc, il a été attaquant. Il y a eu 2 petites erreurs, comme il le dit, où l'arbitre n'a rien dit quand il a gêné un peu sur les réceptions de Pachi Tamborindegui. Mais surtout, voilà, on voit Théo Laborde qui ne fait qu'une faute. Donc c'est très important pour un arrière. Déjà, c'est la sobriété au niveau des fautes, c'est bien. Donc voilà, l'équipe rouge plus équilibrée. L'équipe bleue doit s'organiser différemment. Je pense changer de pelote, trouver des solutions, un peu plus faire jouer un peu plus Théo pour le bloquer sur le mur de fond si elle veut réagir dans la deuxième manche. Les 4 protagonistes refont leur apparition sur la cancha lusienne. Les vainqueurs de la première manche. En rouge, Jean Laurent, Théo Laborde. Jean Laurent qui, pour l'instant, ne fait pas mentir les statistiques puisqu'il a remporté la première manche. Jean Laurent qui ne laisse aucune manche à ses adversaires pour l'instant. Le parcours parfait pour le Palois. Et son équipe qui est clairement dans un temps fort puisque, comme on le disait à l'interview, ils viennent d'infliger un 8-0 en fin de première manche à cette équipe des Bleus qui devra maintenant coûte que coûte se ressaisir s'ils veulent exister encore dans cette partie. Très belle droite, et on le voit de Onel Ekerika dans la phase défensive. Je pense un geste de réception un peu osé de la part de Jean Laurent. La pelote elle est tombée, pardon. Il ne sait pas trop se placer. Il essaie de positionner son geste pour l'attraper un peu. On dit à la perdue un peu comme ça, et effectivement il fait faute de suite.
Jean Laurent qui intercepte le but. De nouveau, Jean Laurent et son compère. Il y a à peine 48 heures, Unai Lekerika, adversaire aujourd'hui. C'est aussi l'originalité de cette Summer League, c'est que chaque avant joue avec des arrières différents, ce qui permet vraiment à la fin de récompenser les plus réguliers. Ceux qui ont la capacité d'adaptation à jouer avec n'importe quel des avants ou des arrières et de l'emporter quand même. Ouais. Vous l'avez entendu peut-être, la pelote a touché la ligne horizontale jaune, ce qui est formellement interdit en pelote basque. Et la première égalité à un partout. Oui, et surtout, comme vous le savez bien, hein, par rapport à ce Summer League, et dans des Rayalai différents. Donc chaque Rayalai a sa particularité par rapport à la vitesse, par rapport à la longueur. Et donc c'est vrai que chaque joueur, peut-être des fois, se sent plus adapté à jouer dans une longueur ou dans un Rayalai plus vif ou plus court. Donc voilà, donc c'est très très ouvert au niveau de ce championnat. Le but magnifique. Allez, Pachita Moride qui a essayé de couper cette cortada. Malheureusement pour lui, il n'a pu la relever. Et les rouges qui reprennent les commandes. 2-1, les rouges qui ne veulent pas laisser les bleus prendre confiance, parce qu'on sait que les bleus en confiance peuvent être redoutables. Ouais. Ils vont essayer d'enfoncer le clou d'entrée. On voit quand même une chose qu'on remarque, c'est que par rapport à la dernière prestation qu'on a vue de Lekerika quand même ici à Saint-Jean-de-Luz avec Jean Laurent, que ce soir il est beaucoup plus gêné dans le fait de l'ajustement de ses droites, pour la bonne et simple raison qu'en face de lui il a le faux follet, c'est-à-dire qu'il a Jean Laurent qui est toujours en mouvement dans les phases de réception et de renvoi de l'arrière bleu. Donc il est gêné, il n'arrive pas à trouver la bonne longueur, la bonne direction et surtout la bonne défense aussi de Théo Laborde qui vient couper de suite la droite piquée de Unai Lekerika. Donc ces deux joueurs-là le gênent énormément. Il est moins à son aise ce soir. Et par rapport à avant-hier, il joue moins en avançant aussi, Unai Lekerika. Voilà. Évidemment, quand on joue en reculant, ça marche moins bien, que ce soit à la pelote, au rugby ou ailleurs. Par contre, Jean Laurent qui fait encore une prestation fabuleuse. C'est très bien tapé. C'est bien frappé, c'est très très bien frappé. Elle est fausse, c'est sûr. Impossible pour Unai Lekerika de ramener cette pelote à bon. Et ça fait 4-1. Attention, le trou est fait d'entrée de jeu, comme on le disait. Les rouges qui vont essayer de tuer la partie. Ce qui doit faire du bien aussi à Théo Laborde, qui doit le relâcher aussi. Théo Laborde est là pour apprendre, comme je le répète encore. Et quand on joue avec Jean Laurent qui a la facilité d'adapter et de mettre en confiance tous ses coéquipiers, c'est un régal. Et il faut prendre ça avec plaisir et emmagasiner toutes les choses dans la progression que peut avoir ce joueur. Bien frappé. Et on a une très belle entente entre Théo Laborde et Jean Laurent qui se parlent beaucoup, on les voit. Allez, une opportunité pour Pachita Moinegui, bien coupé par Jean Laurent. Allez, le coup droit de Lekerika. Théo Laborde qui ne fait pas de faute. Non, il se trompe un peu des fois sur les petites relances quand il est au numéro 7, mais bon, c'est pas grave. Attention, intérieur, c'est sûr. Ouais. Vous l'aviez vu le geste de Pachita Moinegui, alors que Jean Laurent était parti au large.
pour défendre le deux murs. Il a fixé de suite sur l'extérieur et ensuite il a bien vu avec son œil à viser Pachita Moneghi la phase de recul de la part de Théo Laborde, et là il ne s'est pas gêné, il a posé l'intérieur. C'est très bien vu de la part de Pachita Moneghi. Petit répit pour les Bleus, que ce fut dur après avoir encaissé un 4-0. Il y a moyen quand même cette équipe d'avoir de la Bien sûr. réaction. La marche elle est loin d'être terminée. On sait très bien que ça va être long. On sait la stratégie, la tactique de jeu de cette équipe bleue qui se connaissent bien aussi. Donc voilà, voilà, c'est loin d'être perdu pour ces Bleus. Ça fait que commencer cette deuxième manche. Voilà, pelote neuve de suite, pelote vive. Attention. Bien tapé, c'est bien frappé, sans défense. Elle va sortir. Elle a frisé le filet du haut, mais elle est pas. C'est dur. C'est dur pour lui, comme vous le dites. C'est dur, il le remarque. Quand on est dominé dans un jeu, quand on a un jeu, comme vous le dites très bien, de défense, il est moins à son aise à jouer en avançant. Il n'arrive pas à trouver les bons repères, les bons angles de jeu pour pouvoir faire la différence. Unai Ekerika, il s'en doutait en rejouant contre Jean Olaran qu'il allait tomber sur une opposition indirecte qui n'allait peut-être pas le mettre dans un confort absolu. Et c'est sûr que Jean Olaran associé en plus à Théo Laborde, c'est pas mal. Et vous l'avez vu, la stat en dessous de l'écran, 12 points gagnants déjà pour Jean Olaran, soit quasiment l'équivalent d'une manche à lui tout seul. Évidemment, ça fait la différence. Si on associe ça au peu de fautes que fait son compère, forcément, le résultat est là. Et on sent que du côté des Bleus, c'est beaucoup plus compliqué de faire un point que du côté des Rouges. Même si là, les Bleus reviennent 3-5. Voilà, je pense que c'est la deuxième ou troisième faute de Théo Laborde dans cette partie. Donc voilà, ça peut arriver. Maintenant, il faut pas lâcher pour lui, pour les Rouges, mais surtout il faut se réveiller pour les Bleus et être peut-être un peu plus entreprenant peut-être dans la finition, s'il peut se permettre, Pachi, d'avoir les pelotes et de faire la différence. Le problème, c'est que du coup, Jean Olaran fait peur à ses adversaires dans les attaques, puisqu'on sait qu'une attaque ratée sur Jean Olaran, et c'est le point encaissé. Voilà la preuve. Il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour faire la différence, hein, Jean Olaran. On avait vu Alitz Erkiaga complètement pétrifié par Jean Olaran, qui n'avait pas existé face à ce dernier. Là, on le voit, le coup d'œil. Et il pose l'alternance entre le raderet forcé, le raderet posé en délicatesse avec l'expérience qu'il a et les résultats quand même parfaits. Et nous avons un résultat calqué sur celui de la première manche, 6-3 du côté des Rouges. Il y sera Théo Laborde. Amorti
peut-être trop appuyé. Elle est très longue la pelote. Belle opportunité pour Jean-Laurent. Il applique au bon endroit. Oh, ça c'est bien tapé. C'est bien tapé. C'est Oh, bien tapé. superbe le deux-murs d'Unai Lekerika. Très beau geste. On a senti au dernier moment, sur son coup de la droite sur le deux-murs, l'accélération et le changement de direction au niveau de son poignet. On a vu, il a cherché d'un seul coup le mur de gauche, le fouetté. On le voit, on va le voir. Et à l'intérieur, quand il y a Jean qui est à l'intérieur, c'est un peu dangereux pour lui parce qu'il est dedans, mais il ne se gêne pas. Il veut, sachant que Jean Olaran est au numéro 6 et il touche le mur à pratique du numéro 7. C'est vrai que ça surprend quand on défend, mais c'était bien fait de sa part et c'était bien caché jusqu'au dernier moment ce deux murs. La mascotte du tournoi, Pumpa, qui lui aussi a choisi son camp, le camp des rouges, et qui régale le public en attendant le temps mort demandé par l'équipe des Bleus qui reviennent à 2 points. Ils sont menés 6-4. Tous les deux sont partis au vestiaire. Il faut trouver les bons mots, il faut trouver la bonne stratégie pour revenir sur la cancha, parce que là, il faut vraiment donner un coup sérieux d'accélérateur pour revenir déjà à hauteur, essayer de dépasser et surtout gagner la manche, sans quoi ils auront fait chou blanc tant sur la partie qu'au classement en général, parce qu'on ne le répétera jamais assez. Une victoire sèche en 2 manches est une très mauvaise opération puisqu'on ne rapporte aucun point au classement. Exactement. Et quand on est à 6-4, il n'y a rien de perdu ni de gagné pour qui que ce soit les rouges ou les bleus. Donc voilà, se remobiliser, retrouver une solution et essayer surtout de repartir dans la partie. Et l'on voit les 2 compères rouges, Jean-Laurent et Théo Laborde, qui sont en fond de cancha, en grande discussion. Et toujours probablement Jean-Laurent, peut-être avoir l'image. La voici, l'image des 2 compères en discussion avec les juges. Et on a vu toujours Jean-Laurent qui probablement continue à rassurer Théo Laborde sur son jeu. Voilà, vraiment, il joue le rôle à la fois de capitaine, d'éducateur, d'entraîneur, de grand frère. Et Jean-Laurent tout sourire puisque le speaker officiel du Khayalay vient de lui souhaiter un joyeux anniversaire, puisque évidemment c'est l'anniversaire de Jean-Laurent. Donc c'est sûr que gagner la 5e partie de la Summer League le jour de son anniversaire, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Exactement. Si c'est possible pour lui et son compère. Il ne fêtera pas grand chose ce soir puisqu'il doit remettre les pantalons blancs et ainsi que le Chistera dans 2 jours. Donc voilà, ce qu'il va faire avant tout, c'est récupérer et ensuite rechercher de suite la victoire à Guernica le week-end prochain dans le World Tour, le tournoi de l'autre côté, côté Pays Basque espagnol. Et voilà, et peut-être que là, après, il pourra peut-être fêter quelque chose, mais pour l'instant, il va surtout se concentrer à se préparer sérieusement. Et... il y aura une partie compliquée en plus à jouer. On voit le revers de Théo Laborde, qui est bien défensivement, qui fait l'effort. Jean-Laurent qui jouera avec Ibon Aldasabal contre Echeto et Iñaki Goicoechea. C'est vraiment une belle partie aussi à voir et sur des chaînes basques, bien sûr. Et Unai Lekerika, lui, qui sera associé à Ali Tserkiaga contre Alex Ormaechea. Unai Lekerika et Jean-Laurent, auteurs de très grosses prestations le week-end dernier sur le fronton de Guernica.
Un peu de fatigue. Un petit bisou et ça repart. C'est toujours bien. Et c'est toujours bien garni du côté de Saint-Jean-de-Luz. Et des spectateurs. Et des spectatrices. Rien n'échappe à l'œil averti du réalisateur. Même après le vaccin. Comme quoi, ça peut servir toujours. Ça peut servir et on vous invite le plus grand nombre à aller vous vacciner, bien évidemment. Pour assister tranquillement à la fin de la saison. Que ça soit à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz ou à Pau. Il y a encore de très belles prestations à venir. Les juges refont leur apparition. Le temps mort est terminé. Au score, les rouges mènent toujours 6-4. Et c'est Pachita Morinegui qui vient de choisir la pelote. Espérons pour lui et pour Unai Lekerika qu'ils auront trouvé la bonne stratégie. Coupure un peu longue, hein. On n'a pas su exactement la problématique qu'il y a eu dans les vestiaires, mais il y a eu quelque chose, donc voilà. Et on sait très bien qu'ici, le Cercle Basque maîtrise le sujet et encadre tout le monde. Veille au grain, le Pacha. Assez net sur l'image. Le premier pour Pachita Morinegui. C'est bien frappé, c'est là, est très bien frappé. Hop, un plan. Il insiste sur l'arrière, hein. Voilà, il continue. Et ça paye, ouais. Et ça paye, puisque comme on le disait tout à l'heure, il continue à jouer en reculant dans les airs. Il est gêné, il est très gêné. Unai Lekerika sous pression, mis sous pression par Jean Laurent. C'est un peu comme un demi d'ouverture au rugby. Quand il est sous pression par la troisième ligne adverse, ben, le jeu au pied est beaucoup moins précis. Ah, c'est sûr. Et c'est un peu ce qui se passe avec Unai Lekerika qui joue en reculant, sous pression. Et forcément, sans avancer à la pelote, ça marche beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins précis. Et les rouges qui reprennent 3 longueurs d'avance, 7-4. Unai Lekerika qui a aussi une très grosse partie à jouer demain à Pau contre les ogres de Soumaya, Goicoechea et Lopez, contre Ludovic Laduche, qu'on a vu brillamment s'entraîner tout à l'heure sur la canchalusienne, associé à Unai Lekerika, Ludovic Laduche, qui est d'ailleurs dans les gradins du Rayalaï ce soir. Ils auront fort à faire contre la paire de Soumaya. Et pour l'instant, ils sont concentrés sur cette partie. Rien n'est perdu, comme vous le disiez, Philippe. Ils reviennent à 2 longueurs, menés toujours 7-5. On voit une droite encore de Unai Lekerika, une défense de Jean Laurent et un déclenchement de la droite avec une faute sur la réception. Voilà, repartir, concentration, efficacité des Bleus et gestion des Rouges peut-être pour avancer dans cette partie. Le Pacha, le deuxième. Le deuxième. Alors peut-être le revoir. Bon. Elle est passée un peu vite. L'opérateur ralenti se mit en grève. C'est pas grave. On continue, toujours pareil.
Oh, quel sauvetage d'Unai Lekerika. Attention, c'est pelote de la droite donnée de Théo. Allez, Pachita Moinegui. Aïe, 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 aïe. Voilà comment, sur des petits détails, les rouges continuent à amasser des points dans l'escarcelle. C'est le 8e. Il est gêné par les trajectoires de pelote. On le sent à chaque fois. Pachi, la pelote qui est un peu flottante, un peu gênante, et il n'arrive pas à se positionner sur la pelote et il faute, malheureusement. Ah, très belle image aérienne. Avec un Pacha à la clé. Le premier de la partie pour Jean Laurent. Ah, il va y être, Jean, non. Il a été pris à contre-pied, on le sent de suite, pris à contre-pied. Voilà, Costa, il cherche l'intérieur, mais il touche un peu le mur de gauche, et donc après c'est dur de revenir. Ah, il a été gêné par le mur de gauche, justement. Il pensait qu'elle allait vraiment aller à l'intérieur, et puis au dernier moment, il a pris un peu le large. Ah, il faut un peu de chance aussi, ça fait partie du jeu. Ça laisse une nouvelle opportunité pour les Bleus pour recoller au score. Mais les Bleus qui ont beaucoup de mal à capitaliser, ils n'arrivent pas à marquer plusieurs points d'affilée. C'est peut-être un peu ça qui pêche. Il les mettrait en confiance pour l'instant, ils n'arrivent pas. Allez, c'est le cas cette fois-ci, le deuxième point d'affilée. 7-8. Lydie aussi, Théo, t'inquiète pas, je te suis derrière, je suis là. Jean veut jouer en avançant, et c'est vrai qu'en rentrant derrière un peu plus, il a la facilité aussi peut-être de rattraper cette pelote. Voilà, attention sur ces phases de droite, il faut toujours s'organiser, hein, sachant très bien que le Negrika est un spécialiste de cette gestuelle. Bon, là, on n'a plus besoin du ralenti. Là, non, il n'y a plus de problème. Ça, c'est fini. C'est le troisième, hein, quand même. Oh, attention, double peine. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur de Pachita Moinegui. Et voilà comment on peut sortir d'une partie. Double Pacha. On reprend 2 points d'écart. Et ça fait bien 9-7 et pas 8-7. Oui. Et même 17. Voilà, tout rentre dans l'ordre. 10-7 et voilà sur 2 petites erreurs comment une équipe qui était quasiment revenue à hauteur se revoit distancée. Et Théo Laborde qui continue sa partition. Hein. Très sûr derrière, pas de faute. Et si on associe quelqu'un qui ne fait pas de faute avec Jean Laurent devant, il ne faut pas beaucoup plus. C'est agréable, c'est bien. Et il est possible que Théo Laborde eût été sur cette pelote peut-être mieux placé que Jean Laurent. C'est pas facile parce que Unai fait des points. Il fait des points parce qu'il y a des fautes derrière d'organisation de jeu, de défense. Et ça profite à ces Bleus. Hein. L'alternance sur les 2 murs est bien arrivée, mais c'est pas excessivement bien tapé dans ces phases de jeu-là. Et on voit que Jean hésite à aller chercher ses pelotes. Il fait l'effort. Mais la coordination, la communication entre Théo et bien sûr Jean ne fonctionne pas. Donc voilà, il faute sur ces potes-là. Nouvelle pelote du côté
de Pachita Moindegui. Hop là. Allez, bien tapé, ça les rebote. On a pas de Théo. Voilà, pelote neuve, il faut aussi toucher le mur du fond, c'est important. Si on peut. Voilà, frisé. Ah, bien frappé. Bien frappé encore. C'est trop pour Unai Lekerika. Et vous le disiez, il lui manque les repères à Unai Lekerika. Les fondamentaux d'une pelote neuve, on recherche toujours à toucher un peu le mur du fond, à gêner l'adversaire. On sait que les pelotes elles sont un peu plus flottantes. Il faut ajuster correctement ces pelotes sur le fond. Et ce que fait très très bien Jean sur cette phase de jeu. Et les rouges, petit à petit, qui s'avancent vers une victoire en 2 manches. Une nouvelle victoire en 2 manches pour Jean Olaran. Qui signerait probablement les adieux de Pachita Moindegui pour cette saison. En cas de défaite, il resterait à 4 points au classement général avec un goal average très défavorable. Et c'est là bien frappé aussi. Elle a bien frappé sur droite un peu. Voilà. Oh, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Largement, elle sort. Et ça fait 12-8. Ça se complique clairement du côté des Bleus. Énormément, je pense. Ça va être compliqué pour eux peut-être de passer le cap, de revenir à cette partie. Mais sait-on jamais, 4 points, moins 4 pour les Bleus. Vont-ils avoir cette force mentale et technique et psychologique pour pouvoir revenir dans cette partie? Bien. Bien frappé de la part de Pachita Moindegui, ceux de murs croisés et le point 12-9. Retour de Théo, il cherche à jouer un peu plus bas. Il rebote. Elle est fausse. La pelote qui se crase sur le colchon. Et les Bleus, petit à petit, peut-être une des dernières possibilités pour eux de revenir. Ils ne sont plus menés que de 2 points. 10-12. Ils ont effacé la moitié de l'écart qui les séparait des rouges. Menés 12-8, ne sont plus que menés 12-10. Mais le chemin est encore long jusqu'au 15e point. Il va surtout falloir gommer les erreurs qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant dans des phases de jeu où ils avaient l'avantage. Allez, ça continue. On retrouve le même score que tout à l'heure. Les Bleus qui reviennent à une longueur. Et c'est à ce moment-là que Pachita Moindegui
avait fait le double Pacha tout à l'heure à 8-7. Espérons pour lui. D'ailleurs, il ne pourra pas le faire puisqu'il a déjà 4 Pachas. Que ça sera mieux ajusté. Et Pacha. Aïe, aïe, aïe. Et c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier Pacha, le 5e. À partir de maintenant, tout Pacha supplémentaire sera considéré faute directe. La pression donc sur les épaules de Pachita Mourinegui pour ce deuxième engagement. C'était long, mais c'est bon. Ouais. Ça rentre dedans. Allez, Unai Lekerika. On bien tapé. Et quel sauvetage de nouveau de Théo Laborde. Une belle droite piquée du mur du fond. Jean. Aïe aïe aïe. La pelote qui s'échappe du gant de Jean Larent. Et attention, le retour des Bleus. 4-0. Mené 12-8. Les voici. Dos à dos, 12 partout. Et ce qui ravit évidemment Philippe, le public lusien qui évidemment veut une troisième manche. Et bien sûr, c'est normal, mais je peux vous dire que la partie va être indécise jusqu'au bout. Attention. Pas bien tapé de la part de Jean Larent. Bien parlé. Celle-là est pas mal. Ouais. Allez, il est là, toujours. Unai Lekerika. Ce point va être important psychologiquement. Ça venait vite. Elle a été compliquée. Allez, Théo Laborde qui rentre du 11. Ça sort les rebottes. Obligé de défendre très loin. Jean Laurent, il est venu quasiment jusqu'au 10e. Ça sort les rebottes. Il joue beaucoup dans ce point, Jean. C'est pas mal frappé. C'est bien ça, tapé pas de la frappé. part de Jean. Mais Unai Lekerika, là, il tente le 2 murs et c'est Elle est dedans. force, elle est force. Jérémy. Moi je l'ai vu bonne, mais Ouais, je ne il sais s'appelle pas. bonne. Je ne sais pas ce qu'ont décidé Ah bon. les juges. Elle retombe à un moment donné et elle est bonne. Donc, Ah, elle est bonne, donc ça fait 13-12. ah oui. Et ça fait fort longtemps que les Bleus n'étaient pas devant. Jean Larent va-t-il enfin perdre une manche? Les paris sont lancés. Il était très bien parti pour l'emporter en 2 manches. Maintenant c'est un peu plus compliqué, mais ils ne sont menés que d'1 point. Ça transcende et quand on revient si près de l'objectif en étant mené pratiquement toute la partie. Et attention. Et nouvelle égalité à 13 partout. Aïe aïe aïe. On vous laisse vérifier les pacemakers pour celles et ceux qui ont besoin de réglages. Parce que l'ambiance devient irrespirable, 13 partout. Un point très important parce que ça sera soit une pelote de partie, soit une pelote de 3e manche en faveur des Bleus. Le premier Pacha pour Jean Larent. 2e engagement à suivre. Allez, Unai Lekerika qui rentre du revers. De nouveau les rebottes. Et il va faire le point. Et c'est le point de Pachita Mourinegui. Salué par son arrière Unai Lekerika. Et de 14 à 13. Allez, on vous laisse. Je vous l'avais dit tout à l'heure, Arcaïs, que rien n'était fini, même en étant mené de 4 points. On sait très bien que ces joueurs-là ont la capacité, ont le caractère et peut-être créer la surprise de revenir et gagner cette manche. C'est pas passé loin non plus. Il a eu peur lui-même. Elle est bien frappée. Elle est bien frappée cette pelote. Il fallait l'attraper. Attention. Droite C'est médio. puissant. Ouais. Elle était bien tapée celle-là aussi. Les gens. Fait remonter Pour Pachi.
Aïe 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 aïe. Oh, elle est bien Celle-là, frappée. elle Ça, est- c'est bien frappé. Celle-là, elle est belle. Ouais, joli. Ah, il la ramène. Héroïque. Théo Laborde qui sauve son équipe. Très belle défense encore. Pour Il est l'instant, là. il tient le coup. Ouais. Il a sauvé son équipe d'une troisième manche. Ouais, Oh là là, de nouveau. bien frappé. Attention. Ouais. Pachi lâche tout. Hein. Il lâche tout, Pachi. Oh, elle est pas mal. Ou la droite piquée. Bien récupéré par il a Jean osé. Laurent. Et le public va se mettre debout. Oh là là. Et on l'aura, la troisième manche. On l'aura, cette troisième manche. Pachi, que c'est compliqué, hein, mener 12-8. Vous faites la culbute, vous revenez à une manche partout. Troisième manche décisive et une petite sensation puisque Jean-Laurent perd pour la première fois une manche. Très gros effort de votre côté. Oui, c'est sûr que ça a été très difficile la première manche. Et donc après, je me suis beaucoup appuyé sur mon arrière qui est vraiment un arrière de confiance. Donc voilà, on va essayer de jouer juste et d'avoir le dernier mot. Merci beaucoup, Pachi. Jean-Laurent donc qui cède pour la première fois depuis le début de la Summer League. Une manche, lui qui était sur un carton plein jusqu'à maintenant. Et maintenant, tout reste à faire. 5 points. Les Rouges qui étaient promis à une victoire en 2 manches se font rejoindre. Et comme vous le disiez, Philippe, ça peut donner un ascendant psychologique pour les Bleus qui semblaient très loin du compte et qui grappillent point par point, reviennent à une manche partout. Alors, n'ont-ils pas laissé trop d'énergie dans cette fin de deuxième manche? On le saura assez vite. C'est toujours la problématique, hein, faire très attention, surtout dans la phase de reprise d'une troisième manche. Quand on a dominé la première, qu'on perd la seconde d'un point, il va falloir être très réactif psychologiquement, très très bon aussi moralement pour pouvoir vraiment se transcender sur la troisième manche et avoir peut-être un peu la réussite aussi, parce qu'il faut de la réussite sur une troisième manche en 5 points, ça va très très vite. Donc voilà, on a senti, on peut dire, une marge un peu perdue, c'est dommage, et on voit le nombre de points au niveau de Jean Laurent qui a fait 13 points gagnants par rapport à ces 2 manches. Et effectivement, on a senti vraiment un Pachi un peu plus fringant, un peu plus réaliste et un peu plus conquistador sur la fin de cette deuxième manche, ce qui lui a permis de passer le cap et de gagner la deuxième. Le toss a été remporté par l'équipe des Rouges. C'est donc Jean-Laurent qui va s'élancer pour le premier but de cette troisième manche. Troisième manche qui se jouera en 5 points. Pas de tergiversation possible. Il faut être à bloc dès le début. Allez, c'est parti. Avec toujours cette donnée importante, à savoir que Pachi Tambourindegui n'a pas de possibilité de faire un nouveau pacha puisqu'il a utilisé les 5 jokers qu'il avait à disposition au début de la rencontre. Il s'est jeté comme un diable. Pachi Tambourindegui. Frappé. Et on part sur un point long, usant. Je sais que les premiers points sont importants. La droite piquée, il est là, Jean Laurent. Il cherche la Chula.
On a Oh, joué. quel sauvetage d'Unai Lekerika. À une main. Ah, bien frappé, elle est bien frappée. Unai est toujours un peu en défense. Ça joue très bien, on sent que. On sent qu'on se craint. Ouais. Allez, Pachita Morinegui qui a une Intérieur, occasion. non, de mur parfait. Oh, c'est devant, c'est magnifique. Quel toucher de Pachita Morinegui qui semble retrouver son meilleur jeu, peut-être au meilleur moment pour son Voilà. équipe. On voit les rebotes de Jean Olaran. L'attaque de mur de Pachita Morinegui. C'est ce qui a manqué un peu pendant un petit moment, mais il se retrouve un peu plus près du mur de frappe pour pouvoir faire des déclenchements. Et ça, on le sait. On sait que ce garçon-là, s'il a l'opportunité de pouvoir avoir des plots assez bien positionnés, il peut finir des points et il vient de le faire à l'instant. Et ça fait 1-0. Petit ascendant pour l'équipe des Bleus. Attention maintenant au but. Il n'y a plus aucun droit à l'erreur pour Pachita Morinegui. La pression est donc sur ses épaules. Il s'en sort bien. Elle est bien tapée. Allez, là il y a une belle opportunité peut-être pour Jean Olaran. Allez, tout l'abord du coup droit. Bien frappé. Moi, je suis un peu trop fort, mais c'est ça. Attention, se replacer vite pour Théo. Il est présent, hein. Théo Laborde. Fait jouer beaucoup Pachi. Oh, il fallait la prendre celle-là. Super compliqué. sauvetage en effet. Pachi de qui Jean défend Olaran. les rebotes, hein, à bloc. Et la droite piquée. L'arme secrète d'Unai Lekerika qui fait tant de mal à ses adversaires. Et ça fait 2-0 Philippe. Exactement. Et on voit une droite piquée. Jean Olaran qui vient couper la trajectoire pour essayer de faire la différence. Mais là, il s'est trompé. Il a fauté sur ça. Attention, quand même, on arrive pratiquement à 1h presque 10 de jeu. Il faut se dire que les organismes vont être un peu touchés, un peu fatigués. Eh, vous le disiez, Théo Laborde a joué hier. Oui, Ça peut compter, ça fait 2-0. Et voilà comment la physionomie d'une rencontre peut totalement changer. on a vu Jean Olaran, hein, la dernière fois Guernica aussi, mener 4-1 et gagner 5-4 la troisième manche. Exactement. Il est capable de beaucoup. Il s'est bien tapé. Ouais, c'était bien tapé. Et ça fait 3-0 du côté des Bleus qui continuent leur folle série. Et Pachita Morinegui, surtout qu'on retrouve plus à l'aise depuis cette fin de deuxième manche et cette troisième manche. On le voit compliquer les rebotes de Jean Olaran. Et Philippe, rappelez-vous, hein, les Rouges menaient 12-8, ce qui veut dire qu'au cumulé, les Bleus sont sur une série de 10-1. Ce qui peut paraître impressionnant. Voilà. Oh, elle est dehors, elle est dehors, elle est largement dehors. Et là, le scénario catastrophe s'est inversé. Mais non, c'est les Rouges qui n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent marquer coûte que coûte une série de 5 points consécutifs pour se hisser dans cette finale du Master 3.
Et sans quoi, c'est Patxi Tambourinegui qui ferait la belle opération. Lui qui était, on le disait, au bord du précipice, quasiment éliminé il y a 20 minutes de ça. Et qui se relance complètement, et qui peut se relancer complètement s'il conclut ce dernier point. Il n'arrive plus à faire les points, à passer, Jean. Et là, elle est bonne. Et voilà. Parfait. Voilà. 5-0. Le récital des Bleus qui coiffe au dernier moment cette redoutable équipe des Rouges qui paraissait imprenable. Comme quoi, vous le disiez Philippe, jusqu'au dernier point, il faut se battre, vous le savez mieux que quiconque. Oui. Ah, et l'accolade très sympathique entre les deux compères bleus. On va essayer de prendre les deux. Bueno, Unai, zorionak partidu gogorra izan da. Azkenean aldapagora egon denean joko hoberena atera dezute, manga batera berdin du eta azkenean irabazi. Au pire moment, quand on sentait que tout était cuit, vous avez peut-être trouvé le meilleur jeu. Vous avez demandé un tempo à ce moment-là avec Patxi. Vous avez peut-être trouvé les mots, la bonne stratégie pour revenir. Et au final, vous l'emportez en 3 manches. Une très très grosse satisfaction pour vous et Patxi, j'imagine. Ba, hori lehenengo zeta partida aldapangora zia, eskumian ez genuen itzemin, olaran da oso ondo ondiek koloketa, eta hori eskumian botaten den, eta nahiko errezartzen pelotie, eta erorre esaz behaz genuen zertetan sale luzie botaten genuen zen, da horti ba min asko inda, baina bigarren zetiene horre falla nik uzote hobeten guzuela, eta azkenin ba partida ba guralda jozia. Oui, en première manche, c'était compliqué. J'ai eu beaucoup de mal à faire du mal à Jean-Laurent avec mon coup droit. Du revers, c'est la même chose. Il était étincelant. Je pense qu'en deuxième manche, on a resserré un peu notre jeu. C'est ce qui nous a permis de retrouver un peu notre jeu, de faire douter les Rouges et finalement on l'emporte. Patxi, on le disait, vous jouiez là le début du 4e Master à 12-8. La qualification était quasiment morte pour vous et finalement vous l'emportez en 3 manches. Vous relancez complètement. C'est une très belle opération aujourd'hui. Oui, c'est sûr, très content. Voilà, c'est vrai que voilà, quand je suis sorti, j'ai senti l'adducteur. Donc, je suis allé me faire soigner en disant pas grand-chose pour montrer aux adversaires. Mais bon, après, je me suis appuyé d'Unai qui a fait un beau travail aujourd'hui. Voilà, je le félicite. Bon, merci beaucoup à vous deux. On vous retrouve en finale la semaine prochaine. Ça sera une autre paire de manches, ça sera compliqué. Mais on compte sur vous. Eskerrik asko eta laster arte. Vale, eskerrik asko. Merci Patxi. Effectivement, voilà, je me doutais qu'il y avait un petit problème physique dans un de ces deux joueurs. Et c'est vrai que Patxi, en toute humilité, a ressenti cette blessure et s'est fait soigner par le CERS, comme on le dit, le CERS basque de Marc-André Domergue pour revenir à cette partie et finir vraiment sur des chapeaux de roue. Et voilà, et tant mieux pour cette équipe bleue qui se relance et surtout pour Patxi Tambourinegui qu'on va retrouver bien sûr la finale semaine prochaine. Et avant la finale, on aura droit à cette deuxième demi-finale du Master 3. Mardi prochain, ici même, dès 21h45, toujours en direct. Et en exclusivité, un grand merci à toute l'équipe organisatrice, Frédéric Cadet, Camille Scorneboueux, à toute l'équipe de production, la réalisation autour de Sébastien Croquefer et bien évidemment mon compère inséparable Philippe Etcheverry et son œil aguerri. Et surtout très bon au niveau des paris, puisque vous l'avez vu, encore une fois, le druide a eu raison. Très bon week-end à tous, portez-vous bien, merci de votre fidélité et à mardi, ciao, bye bye. Au revoir, ciao, ciao.